Bonjour à vous. Dans la série des J'aime, la méthode J'aime, aujourd'hui le module est consacré au siège de mon intelligence. Avec en sous-titre, le cerveau, y a-t-il un pilote à bord? Et vous allez voir que ça a toute son utilité. Qu'est-ce que c'est que mon cerveau? Mon cerveau, ce sont mes pensées. Mon cerveau, ce sont mes émotions. Mon cerveau, ce sont mes envies. Ce sont mes besoins. Ce sont mes douleurs. Ce sont mes faiblesses. Ce sont mes forces. Ce sont mes qualités. Ce sont mes défauts, ce sont mes perturbations, ce sont mes certitudes, ce sont mes croyances, ce sont mes actions, mes intuitions, mes sens, ma perception des choses, le regard que j'ai sur les choses, mes acquis, mon corps. C'est-à-dire que tout mon corps réagit aussi, c'est mon cerveau qui dirige mon corps. Donc voilà un peu, en plus j'ai pas tout mis, mais voilà un peu une base, on ne se rend pas forcément compte que notre cerveau, en fait, c'est tout ça. On pourrait même considérer que notre cerveau peut vivre sans nous, mais on ne peut pas vivre sans lui. Donc, quelque part, notre corps ne pourrait pas être sans le cerveau. Donc, en fait, si on regarde un peu ce panégyrique que je viens de vous mettre, on peut déduire de quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'en fait, mon cerveau, c'est donc moi. Mon cerveau, c'est moi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là, tout ce dont je vous parle là, eh bien, ça concerne ce que je suis réellement. Mais qu'est-ce qui vient perturber, ralentir ou freiner cette intelligence? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient perturber tout cela? Qu'est-ce qui vient m'embêter dans la manière de régler ou en tout cas de travailler sur cette intelligence ou avec cette intelligence qui est la mienne? Est-ce que c'est ne pas savoir? Est-ce que c'est ne pas vouloir savoir? Ne pas comprendre? Est-ce que c'est ne pas évoluer? Est-ce que c'est ne pas changer? En fait, ben, c'est tout simple, c'est tout ça à la fois. Il y en a d'autres de questions, mais on peut déjà commencer avec celles-ci qui sont très importantes. Mais est-ce qu'à votre avis, c'est compliqué? Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est oui et non. C'est compliqué si on ne veut pas se poser les questions, ça le devient, et ça ne l'est pas si on ne se pose pas les questions. C'est un choix tout à fait personnel. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est en fait, si on regarde un peu les origines, eh bien, en fait, voilà, je vous ai fait il y a un petit schéma que vous trouverez facilement d'ailleurs, comme moi j'ai trouvé. C'est l'origine, en fait. Comment notre évolution s'est faite? Nous, humains, nous, êtres humains, comment cette évolution s'est faite? On est parti d'un à peu près 500 cm3 notre cerveau et on en est aujourd'hui à 1500 cm3. C'est-à-dire notre évolution, notre capacité à vivre autour, avec tout ce qui nous entoure, notre environnement, notre adaptabilité, notre adaptation à ce monde, eh bien, il est là. Et regardez un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que tout d'abord, ça a commencé avec le cerveau instinctif, notre cerveau reptilien. Ensuite, il y a eu, dans notre évolution, le limbique qui est arrivé, qui est le cerveau émotif. Et ensuite est venu s'ajouter, par rapport à nos besoins, notre cerveau logique, notre cortex. Revenons au cerveau instinctif. Le cerveau instinctif, c'est la base de notre, si je peux me permettre l'expression, de notre animalité. C'est-à-dire, c'est notre survie, notre instinct, la fuite, le plaisir, la peur. C'est notre réaction. Nous réagissons à des situations. On dit souvent d'ailleurs, la peur est une réaction normale à une situation anormale. C'est un peu ça. Notre cerveau instinctif, c'est la base, le primal de ce que nous sommes. D'accord? Donc le cerveau émotif, lui, ça a été les émotions. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est le siège des émotions. Au milieu du limbique, nous avons une amygdale qui, lui, est le centre des émotions, cette amygdale. Nous avons la mémoire et les apprentissages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que nous commençons à sentir les choses. Nous mémorisons nos peurs, nous mémorisons nos émotions, et puis nous mémorisons notre apprentissage. Ensuite, le cerveau logique, c'est le cerveau de la raison. C'est là que se trouvent les intelligences. Alors, j'ai mis au pluriel parce que ce sont des intelligences. L'intelligence avec l'autre, l'intelligence par rapport à l'autre, l'intelligence grâce à l'autre, l'intelligence pour l'autre. Nous avons aussi la créativité, la solidarité, l'ouverture à l'autre, notre communicabilité. Toute notre communication se fait grâce à ce cortex, à ce cerveau logique. Mais dans le siège de mon intelligence, qu'est-ce qui fait que je me freine? Qu'est-ce qui fait que je me ralentis? Qu'est-ce qui vient perturber cette intelligence? Pourquoi elle est perturbée? Eh bien, en fait, il y a une chose que l'on oublie régulièrement, c'est
Est-ce qu'il faut apprendre? Et si je dois apprendre, pourquoi dois-je apprendre? Qu'est-ce qui me pousse à apprendre? Pourquoi dois-je comprendre les choses? Qu'est-ce qui fait que je dois les comprendre? Qu'est-ce qui fait que je dois apprendre et comprendre les choses? Mais simplement parce qu'il y a beaucoup de faiblesse dans l'ignorance. Il y a beaucoup de manque dans l'ignorance. Il y a beaucoup de frustration dans l'ignorance. Mais il y a quelque chose d'encore plus important et de beaucoup plus grave. C'est que si on reste dans une routine, eh bien, en fait, le cerveau ne se complaît pas là-dedans. Le cerveau n'aime pas la routine. Le cerveau a besoin justement de vie, a besoin de nouveautés. Parce qu'en fait, la routine, elle nous empêche justement de faire évoluer ce cerveau, cette intelligence, et ça conduit à la dégénérescence et toutes les maladies qui vont avec. Par contre, à partir du moment où vous allez nourrir votre cerveau, vous allez créer des challenges, vous allez lire, vous allez vous intéresser, vous allez donner à votre cerveau de quoi se nourrir avec beaucoup de nouveautés régulièrement, de la lecture, des choses qui sont utiles et nourrissantes pour lui, et bien à partir de là, vous allez créer de la puissance dans cette connaissance. Et la connaissance, c'est un lien naturel à cette force et cette puissance. Ce cerveau a besoin, donc votre cerveau a besoin de nouveautés, il a besoin de challenge. Vous devez prendre conscience de ça, c'est très important. Parce qu'en fait, il en va de votre santé, pas simplement la santé mentale, mais c'est votre santé dans son ensemble. Savoir exactement le pourquoi du comment ceci se produit, il est intéressant de comprendre pour éviter que ça se reproduise. En être conscient, c'est accepter qu'on est une merveille de la nature. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes une merveille de la nature. C'est impressionnant quand on commence à s'intéresser à qui l'on est vraiment, on découvre des capacités insoupçonnées de ce potentiel qui est en nous. Alors, pourquoi changer? C'est vrai. Oui, pourquoi? Pourquoi changer? Pourquoi évoluer? Quel est l'intérêt? Quel serait l'intérêt? Mais ça va de soi pour devenir ce que l'on désire au plus profond de soi. Qui peut prétendre ne pas vouloir être différent? Qui peut prétendre être déçu parfois par soi-même? Qui peut prétendre que de temps en temps, on n'est pas très fier de nous? Qui peut prétendre que de temps en temps, ça ne nous arrive pas d'être déçu de nous-mêmes, de notre action, de notre réaction, de notre manque de faire, de manque de notre procrastination, de reporter, ainsi de suite? Qui peut prétendre le contraire? Ce n'est pas possible, c'est humainement pas possible. Par contre, le fait de se poser la question de pourquoi j'ai agi comme ça et ainsi de suite, c'est déjà le début de la connaissance. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Winston Churchill, qui est un peu directe, mais je vous la soumets. Il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge. C'est-à-dire que je vous propose d'anticiper ce changement, c'est-à-dire de vous prendre en main avant qu'il ne vous prenne à la gorge, de vous proposer à vous de devenir ce que vous êtes réellement au fond de vous. D'accord? Ça va vous permettre justement de faire vos propres choix. Parce qu'en fait, faire ses propres choix, il n'y a rien de tel. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a notre propre orientation, on a nos propres décisions. Parce que si on ne les fait pas, on va faire partie du choix des autres. Et est-ce que c'est ce qu'on veut réellement? Je ne suis pas sûr. Parfois, on va se rendre compte qu'on s'est loupé et on se rend compte que d'autres profitent du travail que l'on a démarré. D'autres profitent de tout ce que l'on a construit, créé pour soi. Et puis, c'est d'autres qui viennent récolter le fruit de tout le travail que l'on a fait. Faire partie du choix des autres, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que chacun d'entre vous ait fait le choix. Donc, en fait, aller vers ses propres choix, eh bien, en fait, il faut absolument travailler sur la personne que l'on est réellement. Alors, y a-t-il un pilote à bord? Et c'est ça la question, justement. Parce que il va falloir démarrer un travail. Il va falloir démarrer ce travail du « je veux ». Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais dans le « je veux », il ne faut pas absolument… voilà, je n'ai pas mis « je voudrais ». J'ai dit « je veux ». C'est-à-dire que je vous propose, c'est de commencer un exercice en mettant une liste de « je veux ». C'est dans le « je veux », c'est-à-dire aussi « je ne veux pas ». En choisissant le « je veux », c'est aussi on élimine ce que l'on ne veut pas. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, à partir du moment où vous allez faire la liste des « je veux », rien d'autre, ne commencez pas autre chose que cela. Ne faites que cette liste-là. Faites-la. Lâchez-vous cela dessus. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous aurez déterminé le « je veux », eh bien, on va arriver à le « je fais ». Et je vous proposerai, si vous le désirez, vous n'avez qu'à m'envoyer votre liste des je veux et je vous ferai des propositions d'actions pour justement compenser le je veux. C'est-à-dire comment faire pour aboutir à le je veux que vous avez choisi. Et je vous proposerai plusieurs solutions possibles qui vont vers l'action avec la discipline qui va avec, la rigueur qui va avec,
pour que vous puissiez justement arriver à ce que vous désirez le plus, c'est le je veux. Parce qu'en fait, ça va devenir du donnant-donnant. Le donnant-donnant, c'est je veux quelque chose, voilà ce que je dois faire pour pouvoir parvenir à. Et donc, vous allez travailler sur vous-même pour parvenir à ce je veux, obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous. Parce qu'en fait, pour un résultat gagnant, il n'y a rien d'autre que le travail sur soi. Comprendre. Alors, quand je dis travail, alors bien sûr, c'est peut-être pas un mot, c'est peut-être pas le meilleur mot que j'aurais pu choisir, mais en fait, le travail, ça veut dire que vous allez vous occuper de vous. Alors, est-ce que c'est un travail? C'est vous qui verrez. Mais il va falloir vous prendre en main et faire cette liste du je veux. Et vous allez voir, vous allez découvrir des choses que ben, vous aviez un peu enfouies au fond de vous et que vous aimeriez bien remettre au goût du jour. Et à partir de là, ben, vous allez découvrir que, ah oui, mince, ah oui, je les avais cachés parce que je ne savais pas comment faire pour justement modifier. Et là, eh bien, écoutez, je peux vous aider justement à éclaircir cette pénombre, en fait, à allumer une lumière qui va vous permettre justement d'obtenir ce que vous n'avez pas pu en son temps obtenir. Alors, voilà ce que je vous propose. Travailler, choisir les je veux et je vous accompagne pour les je fais. Merci à vous et n'oubliez pas. Alors, on reste sur pilotage automatique ou on prend les commandes. Merci, à bientôt.